On va parler des oiseaux, on va parler oiseaux, comme on dit, mais vous savez, les petits oiseaux qui sont dans votre jardin, eh ben, c'est bien beau de les avoir le printemps, mais l'hiver, il faudrait peut-être les nourrir un petit peu aussi, les aider à traverser cette période un petit peu rude. C'est la rubrique nature de cette semaine. On va vous expliquer comment, eh bien, finalement, mettre de la nourriture dans les mangeoires, mais surtout, quelle nourriture est-ce qu'on peut mettre? François, bonjour. Bonjour Julie, bonjour Gontran. Alors c'est vrai qu'on vient de parler des repas de Noël pour les hommes, mais c'est bien aussi, moi j'ai amené ma petite crème au beurre à moi. Voilà. C'est votre crème au beurre à vous, ça, crème ouais. au beurre à nous, c'est peut-être moins, mais c'est pour les oiseaux. Donc on va préparer donc une petite mixture soi-même, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de le voir en direct parce que ça se fait très facilement. Une simple pomme de pin. De la margarine ou éventuellement d'autres produits gras. On les badigeonne comme ça, c'est pour ça que j'ai mis mes gants anti-dérapage, c'est préférable. Et alors, pendant que je prépare la mixture qu'on peut, j'espère bien voir à la caméra comme voilà, ça, c'est de dire pourquoi on le fait. Alors, il ne faut pas le faire n'importe quand et n'importe comment, parce que les oiseaux, généralement, se nourrissent seuls. Ceux qui restent chez nous, qui ne sont pas migrateurs, ont l'habitude des conditions hivernales qui sont les nôtres. Cela étant, quand il gèle comme en ce moment, que le sol est dur, et qu'en plus il pourrait y avoir de la neige, là ça devient très intéressant de les nourrir. Donc avec cette matière grasse qui va leur donner des réserves de graisse, enfin tout au moins par les lipides que ça contient, ça va leur donner de la nourriture. Et puis, alors ce qui est plus en forme de glucides... Voilà, c'est que le gratitude de colle. Bien joué, Gontran. Tout à fait, et on le voit, je pense très bien ici, que vous trempez tout simplement. Alors, dans quoi, comme vous disiez, Julie, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Eh bien, c'est un ensemble de graines. Hein, là, on l'a acheté toute faite, mais vous pouvez prendre. Alors, il y a des graines de tournesol, il y a des graines d'orge, des graines de maïs concassé. Il y a tout un tas de céréales qui peuvent être ajoutées. Vous pouvez même prendre des graines des graines dans la nature qu'on trouve. Hein, ça peut être de l'oseille, ça peut être d'autres composants naturels. En tout état de cause, voilà ce que vous pouvez faire déjà. Alors, quand vous avez constitué le repas... Ce que je veux savoir, c'est ce sandwich que vous venez de réaliser, il est adapté à tous les oiseaux ou justement, il y a, en fonction des oiseaux, il y a différentes nourritures. Oui, alors on peut... En fait, le but, c'est qu'il soit... je ne vais pas citer de marque. Tu passes mon casse-dalle, s'il te plaît. C'est le Burger King, je le dis. Vous nous refaites Donc, tout... Casse-dalle, s'il te plaît. Oui, alors ça, c'est la gallinette cendrée version Julie Poirier. Donc, c'est utilisable pour beaucoup d'oiseaux, franchement. Les oiseaux donc, sont essentiellement les mésanges. Vous avez tous les petits passereaux qu'on garde chez nous. Le rouge-gorge va venir peut-être piquer un petit peu dedans, le verdier d'Europe. Et puis, on trouve sur donc des sites plusieurs oiseaux qu'on peut trouver. Ça va jusqu'aux pics, les pics, donc ils sont beaucoup plus gros. C'est vraiment l'auberge espagnole. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, faites-le, ça servira à tous les oiseaux. Alors ensuite, comment faire une fois que vous avez constitué votre boule qui donne ça, une fois que c'est réalisé, hein, je vous passe les étapes intermédiaires. On arrive potentiellement à les mettre. Alors c'est là où, Julie, vous aurez votre rôle à jouer dans quelques secondes. Le plus simple, alors là, c'est le rudimentaire. Oui. Hein, le rudimentaire, c'est au bout d'une ficelle. Vous allez attacher votre pomme de pin et vous accrochez ça à une branche d'arbre. Voilà. Première recommandation surtout, ne jamais mettre ça à hauteur de chat. Ah oui, ça c'est sinon il y a certes les oiseaux vont manger, mais je crois que le chat mangera aussi. Donc c'est la chaîne alimentaire. Ensuite, alors ça c'est plus parce qu'on est aussi dans l'esprit de Noël, si on veut le faire en famille. Hein, ça c'est de la récupération, c'est le récupart où vous avez une fois que vous avez constitué votre boule, vous pouvez prendre des mangeoires totalement artisanaux. J'ai presque envie de dire artistique. Vous avez quand même collé la petite feuille pour cacher la marque. Ça fait très simple, très nature. Voilà, ça fait très nature. Ouais, vous avez ici, bien sûr. Vous avez. Alors ici, c'est pour venir dessus qu'on ne se méprenne pas. C'est le petit oiseau qui met ses pattes et on peut mettre donc la boule dedans. Ça va être assez difficile, mais on va le faire avec. Et donc, ça, je vous ai montré le principe pendant que tout le monde est un peu quand même dissipé sur ce plateau. C'est effectivement le Noël des oiseaux dans la joie et la bonne humeur. Plus sophistiqué. C'est transparent, mais pas caché derrière ça. C'est le problème, Julie, c'est qu'il est transparent. Donc, la méthode que nous présente Julie, c'est effectivement ce que vous faites avec une bouteille d'une marque qu'on ne citera pas. Oui, il faut toujours le petit morceau qui dépasse, parce que c'est ce qui permet, le petit bout permet aux oiseaux d'y poser les pattes et de venir manger. Pour toute ressemblance avec autre chose ne serait que fortuite. Donc,
Et pour terminer, vous voyez que c'est quand même joyeux de donner à manger aux oiseaux. Donc, par contre, pour être plus sérieux quelques instants, il faut savoir que les oiseaux se débrouillent tout seuls dans la nature et qu'il vaut mieux éviter quand même de leur systématiquement mettre de la nourriture. C'est-à-dire que là, c'est bien quand il gèle, c'est bien quand il neige, mais dites-vous qu'après, ils n'ont pas besoin de vous, donc c'est pas non plus la peine de mettre des tonnes de graines On comme n'abuse pas parfois. des bonnes choses. Voilà, tout à fait. Celui-là est un petit peu plus sophistiqué, celui-ci. Je peux poser le... Oui, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez avec voilà. C'est vous, Julien. Celui-ci est un peu Bah plus alors, sophistiqué. là, on est déjà plus professionnel, là, quand même. Voilà, on est un petit peu plus professionnel. Mais bon, là, le but, c'était de montrer. Super. Ça, on peut l'apprendre en stage au CPIE peut-être? Oui, tout à fait. On le fait comme les nichoirs. C'est le même, les mêmes ateliers. Super. Merci beaucoup, François. Je vous en pour tous prie, ces petits je vous souhaite de conseils. joyeux Noël et On puis vous souhaite aussi je vous de retrouve avec passer de plaisir en bonnes 2017, ici ou ailleurs. Exactement. Merci, Jean-François. François, allez. J'en peux plus. Bah, allez, et très vite, allez, je ne vais pas passer une photo, je vais montrer le site du CPIE de la Somme. Voilà, vous pourrez retrouver toutes les activités de cette association qui propose notamment des stages pour Plein fabriquer d'ateliers, ouais, ce pour genre les des enfants. ateliers pour apprendre à fabriquer notamment ces mangeoires à oiseaux. Et on fait coucou un petit coucou aux filles qui viennent de temps en temps aussi le jeudi. Anna et Adeline, on leur souhaite aussi de passer de bonnes fêtes. Elles organisent des ateliers incroyables. Absolument. Merci.